des Français. Gabriel Attal, il serait content, Emmanuel Macron, si, alors que il donne une ligne de conduite, il découvre qu'en fait, vous envoyez des petits SMS à des grands patrons américains pour faire dans son dos l'inverse de ce qu'il dit. Non, mais attendez, alors là, si vous faites référence à cette histoire de d'Uber Uber, Files. alors là, franchement, moi, je trouve ça... Enfin, comme d'habitude, on a des oppositions qui font une tonne de mousse avec un gramme de savon. De quoi on parle? On parle d'un ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, disait partout qu'il était favorable à la libération de l'économie, à l'arrivée de nouveaux acteurs pour casser un certain nombre de monopoles, mais aussi pour améliorer le pouvoir d'achat, l'emploi, la croissance et le service rendu aux Français. Les VTC en faisaient partie. D'ailleurs, il n'y avait pas qu'Uber. Il a rencontré à de nombreuses reprises aussi les acteurs de l'époque. Il y avait le cab, chauffeur privé. Et il l'a toujours totalement assumé. Donc je ne vois même pas le sujet. Pour vous, il n'y a absolument aucun sujet, alors que il faut quand même rappeler qu'à l'époque, le président c'était François Hollande, qui était plus que sceptique sur l'ubérisation de l'économie et qui en tout cas essayait de contrer ce qu'il considérait être une entreprise qui ne respectait pas le fonctionnement de l'économie française et les lois françaises. Avoir un ministre de l'économie qui envoie des SMS au patron d'Uber, qui lui dit je vais m'en occuper personnellement, qui quand il y a un décret qui est pris à Marseille dit je vais regarder ça de mon côté, qui fait même écrire clé en main un amendement par Uber et qui le glisse à un député à l'Assemblée nationale. Ça vous paraît parfaitement qu'un normal? ministre de l'économie échange, Je vous dis pas je vous dis pas que c'est illégal. Je dis simplement que ça montre une pratique. Et encore une fois, je l'illustre avec vous. Si vous faisiez ça alors que Emmanuel Macron avait un message qui n'est pas le même, lui président, vous ministre, ça vous paraît pas problématique? À ma connaissance, François Hollande n'a pas bloqué l'arrivée ou le développement d'Uber dans notre pays. Il s'est jamais exprimé en disant je suis contre François Uber. Hollande dit qu'il était même pas au courant, que Emmanuel Macron avait ses pratiques dans son dos. Il était au courant que Uber était arrivé en France. Je crois qu'ils sont arrivés en 2011, donc juste avant son élection, et qu'il se développait en France. Il faut se souvenir à l'époque, y compris sur vos plateaux, on en parlait beaucoup. Il n'a pas dit à l'époque je demande à Uber de quitter la France et je les chasse. Donc voilà, on avait un ministre de l'économie, ça me semble totalement normal et légitime, qui travaillait avec des chefs d'entreprise, qui échangeait directement avec eux, qui discutait avec eux. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous avez un gouvernement qui prend des décisions, un Premier ministre en l'occurrence, sous l'autorité d'un président, à l'époque François Hollande, puis vous avez des députés, la représentation nationale, qui votent des lois. Voilà, il y a d'ailleurs des lois qui avaient été votées sur les VTC. Je précise quand même que dans le quinquennat qui vient de s'écouler, on a pris nous-mêmes des mesures pour renforcer la protection des travailleurs des plateformes, renforcer leur protection sociale, qu'ils puissent avoir une complémentaire santé par exemple, renforcer le dialogue social en instaurant un vrai dialogue social entre les syndicats et les plateformes au niveau de la branche. Donc on a fait aussi beaucoup ces dernières années pour renforcer l'accompagnement social des travailleurs des plateformes.